Allez, je vais aller te mettre les résultats. J'étais en consulte, donc en fait, il y a un petit délai entre la première et deuxième vidéo. 1, 2 et 3, si je ne m'abuse. Eh bien, écoute, on découvre le 1. On te parle de clairvoyance, de santé, d'amour et d'équilibre. On te dit bien que si aujourd'hui les choses te paraissent compliquées, si la relation que tu vis avec la personne que tu aimes te paraît compliquée, connecte-toi à tes ressentis et ton intuition. Lui, elle sait ce qui est bon ou pas pour toi. On voit bien que c'est plutôt quand même en accord avec toi. On sent qu'au niveau de ta santé, tu as pris cher. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. On voit une perte d'appétit, un sommeil un petit peu chaotique. Mais on te dit que vous allez retrouver un équilibre tous les deux parce que l'amour que vous avez l'un pour l'autre est quand même... Regarde, ici, tu as quand même cette carte qui est notion d'amour où on te dit, regarde, on récupère un équilibre, on est enfin sur la même longueur d'onde. Ça a pu être compliqué, effectivement. On voit qu'au niveau de votre santé qui a été physique, morale, émotionnelle, ça a été compliqué, mais clairement, vous allez retrouver un équilibre pour avancer dans la même direction. Ça, c'était le tas numéro 1. Le tas numéro 2. Ok. Temps, examen, confiance, légèreté. Ok. Bon. Tu passes quelque chose d'assez compliqué là. On voit bien, examen, c'est un peu comme si on te mettait à l'épreuve, l'autre te mettait à l'épreuve et voulait savoir si avec le temps, tu étais sûr que tu voulais avancer dans la même direction que lui ou d'elle, ou bien est-ce que cette attente, cette distance, ce silence, avec ce temps qui passe, est-ce que du coup, tu vas vouloir patienter, résister ou passer ton chemin? Et on voit bien que tu passes haut la main cette transition qui est douloureuse, compliquée, mais que surtout, on te dit bien que si tu avances avec confiance, il n'est pas souvent à nos côtés, hein, mais quand tu l'as, je te prie de bien vouloir le garder avec toi. Mais surtout, en fait, la demande de la personne de ton cœur, c'est on peut avancer ensemble, mais s'il te plaît, avançons avec légèreté. La légèreté. Il faut qu'on avance avec légèreté. Arrête, j'ai plus envie de me prendre la tête avec toi pour des broutilles, parce que je te réponds pas, parce que je suis trop absent. C'est vraiment parce que j'ai pas de temps. Ce temps, je n'arrive pas à te l'accorder. Ton autre est peut-être aussi dans ses propres travers, indépendamment de toi. Donc, si tu avances avec douceur, légèreté, mais surtout la confiance, tu passeras cette étape qui te paraît douloureuse avec le temps. Le temps fait vraiment partie de quelque chose de positif pour que tu avances dans le bon sens. Et on y va avec le 3. Oh, regarde, un cadeau. Un cadeau, un cadeau, un cadeau. Amitié. Fidélité, promesse. C'est ce que j'ai envie de te dire. Toi là, le tas numéro 3. Vous avez peut-être été des amis. Ou la personne de ton cœur a contacté vos amis, vos personnes en commun. Parce qu'il a envie de te faire un cadeau ou une proposition. Pour te parler de la fidélité de son cœur, de votre cœur. Et cette fidélité l'amène à vouloir te faire une promesse. Je te promets de te chérir, je te promets de prendre soin de toi. Même si par moments, je n'ai pas réussi à le faire et que je me suis un petit peu perdue sur mon chemin, malgré moi et malgré toi. Aujourd'hui, je suis dans la totale observation de me dire que tu mérites ce cadeau, tu mérites d'être aimé à ta valeur, tu mérites d'avoir ce que tu peux avoir de plus beau. On sent qu'il y a une vraie connexion entre vous. Hein. La fidélité du cœur, pardon. Je crois que pour moi, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand que ça. Grâce à ça, ça t'amène en fait à obtenir des promesses, une proposition ou un cadeau. Sache que tes amis, ta famille, des personnes tout autour de vous sont au courant de ce qui se prépare pour toi. Donc, moi, je te dis que continue à croire et à vibrer cette relation, même si aujourd'hui, ça te paraît compliqué.